Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant, nous allons dessiner le plancher haut du rez-de-chaussée et nous allons placer l'escalier qui se trouve ici. Alors, pour l'escalier, donc vous allez dans architecture, escalier, on va choisir escalier simple, droit, qui va démarrer ici. On essaie de le dessiner parallèle aux cloisons, hein. Normalement, quand vous avez un pointillé, ça veut dire qu'il est parallèle à la cloison adjacente. Vous cliquez, donc vous avez un escalier avec 14 marches, 23 de géant. Vous cliquez sur l'escalier pour réduire la largeur réelle de la volée, puisqu'elle fait 0,84, puisque c'est la distance entre les deux cloisons. Vous pouvez donc changer la largeur de la volée. Alors les garde-corps, on en a besoin, parce que l'escalier est entre deux cloisons. Après, vous l'alignez à la cloison adjacente. L'escalier, on va le placer au ras de la cloison ici. Cette porte, on va la descendre un petit peu en bas. L'escalier, le faire décaler. Donc là, on a l'escalier qui monte au premier étage. Donc, maintenant, il nous reste à dessiner le plancher haut du rez-de-chaussée. On doit le dessiner sur le niveau 1. Non, niveau 1, on va essayer de trouver les informations nécessaires, c'est-à-dire quelle est l'épaisseur de mon plancher. Alors, est-ce que j'ai une coupe? Oui, donc on a une coupe ici avec un plancher qui fait 18 cm fini. Donc, architecture, cette fois on va chercher sol. Il me dit qu'il y a deux types de planchers, un type de plancher métallique qui ne nous concerne pas et un plancher béton. Donc je vais choisir celui-ci, sauf que celui-ci fait par défaut 25 cm. De la même manière que pour les fenêtres, on va le dupliquer et le changer. Modifier le type, dupliquer. Cette fois, je vais taper 118 ou 180, pardon. Modifier. Et là, je vais changer. Donc c'est 0,18. Si je veux bien faire, je vais faire 0,16 et je vais rajouter, je vais monter un cran et je vais rajouter une couche de finition qui fait par exemple 2 cm si j'ai du parquet par exemple. Dans catégorie, je vais chercher parquet si ça existe, ou bois, je vais taper bois. Carte de porte, panneau, cerisier, du pain, on va prendre résineux par exemple. Ok. Donc voilà, couche de béton et un revêtement. Je valide. Maintenant, j'ai ma dalle de 18. Il faudrait que je définisse la limite de ma dalle. Donc il y a deux types de dalles, hein, parce que on a le garage ici et on a l'habitation. Je fais le contour de mon plancher et je finis par valider. Souhaitez-vous que les murs atteignent cet étage, soient attachés? Vous répondez non.
Vous allez comprendre pourquoi après. Alors, ici j'ai mon plancher, il faudrait que je laisse la trémie de l'escalier. Donc je fais modifier et à l'endroit où il y a l'escalier, je viens l'entourer pour laisser un vide correspondant au passage de l'escalier entre les deux niveaux intermédiaires. Sinon, on ne pourra pas monter à l'étage. Je valide, non, et je regarde en 3D. Donc voilà, ça c'est mon plancher. Alors vous remarquez que j'ai la trace des cloisons et des murs que j'avais dessinés avant. On va corriger ça après. Simplement, si vous choisissez une cloison, elle démarre bien au niveau 0, elle arrive au niveau 1. Et on va faire décalage supérieur. On va réduire de l'épaisseur de la dalle, c'est-à-dire moins 0,18. Et là, donc là, la cloison, elle est pile en dessous. Donc on peut tout sélectionner d'un coup et refaire cette manip. Mais alors, on va continuer avec le garage. Le garage, on va faire une dalle, une dalle brute, c'est-à-dire sol. On va encore créer un autre type de plancher, modifier. Alors, attendez, hop, il faut dupliquer d'abord. On va l'appeler dalle garage. Elle fera 18, sauf que cette fois, on va enlever la couche de finition. Ça sert à rien de mettre du bois sur une toiture inaccessible. Et après, on va venir chercher la limite. Il vaut mieux se placer au R plus 1 et valider. Alors, elle s'est dessinée sur le plancher bas, c'est pas d'inquiétude, il faut venir ici et vous la mettre là. Voilà pour le plancher intermédiaire.